Alors, Philippe, à toi. Madame et Léo, on a profité pour faire ses courses. Très bien. Alors, Philippe, il va vous parler de ce qui se passe au premier. Alors, dans ce beau bâtiment, on a toutes ces belles surfaces, mais on a quand même 2 étages et demi. Vous aviez connu l'hôtel? J'ai tout connu. Vous avez dormi? Alors là, j'y ai pas dormi parce qu'il n'y avait pas de place, mais j'ai dormi là par terre. Jour de, ouais. Et une autre fois, j'ai dormi à l'étage dans la gare de la Fressinouse. Parce on avait déraillé là-bas. Et au bout d'un moment, on a ouvert la porte et on s'est foutu dans un pieu. On était environ 120. Personne venait nous chercher. Non, moi, les aventures ferroviaires, je connais. Avec le train de nuit? Alors là, non, on était le train de nuit en face de nous avait déraillé. D'accord. Et nous, on était en travers parce qu'on avait déraillé aussi. En fait, pour être clair, ils avaient oublié de mettre le réchauffeur d'aiguille. D'accord. Et on avait tous déraillé. En gare de la Fressinouse. Alors c'était marrant d'ailleurs parce que le chef de gare de l'époque, s'il y en avait encore un, devait être un célibataire endurci. Je revois encore la photo de la dame qui était au-dessus du lit, qui n'était pas très habillée. Donc on est rentré dans l'intimité du chef de gare. Donc, voilà. Bon, alors nous, on a à l'étage, il n'y a pas 2 étages de chambres. Et donc au premier, moi je ne vais pas parler des chambres d'ailleurs, je vais parler seulement du premier, dans lequel on trouve sans l'aile côté gare les bureaux de l'association, ainsi qu'une petite loge pour accueillir les artistes quand on arrive à avoir des spectacles ici. En résidence, ou bien ça nous est arrivé, on a fait combien? 7 ou 8 ou 9 7 spectacles cet été. Donc voilà, pour faire vivre un peu la maison, on fait des frites, des crêpes, des trucs, tout ça en même temps. Et de ce côté-là, on trouve 2 endroits très précieux pour l'esprit de cet endroit, que sont en fait un atelier qui se permet de réparer. Il y a des répars cafés où il y a un bénévole en particulier qui vient un mercredi sur 2. Et donc tous les petits objets électriques, etc., qui atterrissent à la recyclerie, qui sont cassés, ils ont une nouvelle vie là. Et dans la pièce du fond, on a monté un atelier vélo avec l'association Mobilité de Gap qui a lancé tout le truc, qui nous a formés, outillés, etc. Et voilà. Et du coup, on donne aussi une nouvelle vie au vélo. Enfin, les gens qui veulent réparer leur vélo viennent avec leur vélo et réparent leur vélo et on leur donne des conseils, des outils, tout ce qu'il faut. Voilà, un petit wagon de plus dans le gros train du buffet de la gare. Très bien. Et donc à l'espace, en étage, vous allez faire un... Je t'ai dit bonjour ou pas? Oui, on s'est vu tout à l'heure. J'ai un peu de brouillard des fois dans les yeux. Et du coup, alors, donc, Philippe a parlé du premier étage, et effectivement après, au 2e étage, c'est le projet de continuer la diversité, et c'est là qu'il y a l'espace coworking, qui est aménagé avec des entreprises d'insertion, avec des financements leaders et régions. Donc ça c'est en cours d'aménagement, donc ça soit opérationnel cet été si on peut. Voilà. Et sur la 2e partie, on réhabilite les chambres, là c'est avec les bénévoles, pour les chambres, pour l'accueil de volontaires européens. On a l'agrément pour l'accueil de 2 volontaires européens, et pour faire plutôt un espace d'accueil de chambres pour des résidences d'artistes. Voilà. Donc ça continue un peu dans au nom de foyer, donc habitat, plutôt que dans hôtelière, que vous ne pourriez pas. Voilà. Puis ça ajoute à la diversité des activités de ce bâtiment et de l'esprit de sérieux, etc. Très bien. Donc ça c'est sur le 2e étage. Très bien. Donc juste une petite dernière activité que Dominique présente. Ah oui, bon alors moi je vais vous parler plutôt de ce qu'on essaye de faire pour créer des liens avec les gens qui nous entourent, du lien social, ça nous intéresse. Donc on a mis pas mal de choses en place malgré le Covid et avec beaucoup de précautions pour faire des ateliers donc soit avec des artisans qui nous passent leur savoir-faire comme les bijoux, les savons, les baumes, les sirops. Et puis aussi des bénévoles qui s'y mettent et qui font faire aussi des choses comme des savons un peu particuliers pour laver la vaisselle, des bio-wraps pour remplacer tout ce qui est donc industriel. Et la couture. Et la couture, évidemment, la couture qui a beaucoup de succès, là qui est avec une couturière dont on voit les créations ici. Et donc qui nous amène aussi à faire des objets en 0 déchet, que ce soit pour l'épicerie, que ce soit pour nous également, et qui nous guide pour qu'on prenne en main notre façon de vivre et d'être le plus autonome possible. Et c'est vrai que les gens suivent, et on a beaucoup de gens, et on a encore des projets, d'autres ateliers, parce que les gens ont envie aussi et ont besoin de cet acte de transmission. Bien sûr. Hein.
Vous êtes un vrai tiers-lieu, puisque Fabrique de territoire doit de toute façon essaimer. Tout à fait. C'est son rôle. Oui, Sans ça, elle n'est pas Fabrique de territoire, elle reste un tiers-lieu. Voilà. Et donc, juste pour Et finir, où c'est qu'on peut vous acheter ce truc-là? ça coûte très cher, je vous l'ai dit ce matin, tout à l'heure, là, il va falloir Ah attendre. non, mais je vais acheter ça, moi. Oh, monsieur le ministre. Ah non, non, je vais l'acheter. Non. Je vous en fais cadeau. Alors, décorez-moi, s'il vous plaît. Alors, attention, parce que j'ai une grosse testasse. C'est bien parti. Voilà. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Comme ça, j'ai un peu du buffet de la gare en bois. Voilà, ils vont déjà que on me pose des questions. Là, par exemple, c'est une... Déjà que je suis obligé d'enlever mes machins quand je fais des concerts de métal. C'est une artisan qui nous a fait ça. qui fait ça. Génial. Donc juste pour finir, avec cette subvention Fabrique de territoire, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si c'est validé à l'AG vendredi, on part, on embauche quelqu'un pour de la petite restauration. Moi j'aimerais bien qu'on fasse un peu des crêpes pour dynamiser ce côté-là en utilisant les produits qu'on a là-bas, en valorisant les produits du territoire. Voilà. Ça c'est vraiment le Vous voulez faire des crêpes? Ben moi j'aimerais bien faire des crêpes et puis d'autres trucs, des crêpes. Bon, alors je reviens, mais j'aime les crêpes au sarrasin. Ah ben moi aussi. Et justement on a de la farine du sarrasin. J'aime pas les crêpes au fromage. Donc, qui est la bretonne dans l'affaire? Bon, Martine, elle n'est pas là. Non, mais... Ah oui, ce que vous a pas dit, mais vous voulez savoir, derrière, il y a un pétrin, il y a le fournil. Il y a le fournil, il y a le boulanger. Ah, Ouais. est-ce qu'on est en retard? On est en retard. Je vois le collectif avant, d'accord. Ouais, je vois le collectif 2 minutes, d'accord. Vous le voyez dehors, le collectif ou dedans? Il est là. Oui. Ils peuvent se mettre ici. Hein. Bon, on vous laisse discuter le collectif? Non, bah, Tu peux discuter en public. Ah oui, moi oui. Ouais, comme ça, tu auras des gens pour t'entendre. Oui, je te fais de la pub. Il y a des grandes oreilles, il y a des grandes oreilles qui s'entendent. Mais si, on t'écoute. Enfin, pardon. Non, vous voulez t'interpeller, Joël, parce que tu sais très bien qu'au niveau de nos lignes, on ne peut pas dire qu'il y a des choses quand même qui nous déplaisent au niveau du collectif ferroviaire de l'Étoile de Benne. Premièrement, on voudrait qu'on arrête cette déshumanisation de toutes nos gares. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée c'est de retirer les agents dans les gares, comme tu le sais bien. Pour mettre quoi? Pour mettre un petit local chauffé à l'extérieur. Ça, on a trouvé ça très original. Au lieu d'ouvrir la gare, on va construire un petit local à l'extérieur. Oui, ça, j'ai pas bien compris. Ouverture automatique. Avec ouverture. Ça, pour nous, c'est quand même inadmissible. Surtout qu'en plus, on ferme les guichets. Non, mais les gares du coin ont été rénovées à grands coups de fonds d'État, si je me permets, En plus, et de la région. Voilà. En plus, elles ont été rénovées. Plus des fonds européens pour le Nord, pour oui, il y a eu par des l'opération fonds, il y a eu des fonds 2006. européens, il y a eu des fonds régionaux, Ouais, ça, il y a eu des fonds je me partout. souviens bien des plans de financement. Il y a eu des fonds partout. Tu sais, les bateaux autistes. Voilà. Et c'est quand même pas normal qu'aujourd'hui, on reconstruise un petit bâtiment à l'extérieur, chauffé, tout ça pour fermer la gare, fermer le guichet, et en plus, on demande gentiment aux contrôleurs de train que quand les gens n'ont pas de billets, on leur fait le tarif, pas le tarif qu'ils avaient en gare, alors qu'ils ne peuvent pas avoir de billets, Oui, fortiori. on leur fait un tarif majoré. Et ça, c'est quand même inadmissible. On va vraiment très loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on propose aux voyageurs, c'est uniquement de prendre un billet par Internet, et puis le reste, eh bien, débrouillez-vous. Les autres qui n'avaient pas Internet, parce que soit vous ne savez pas faire, soit vous n'avez pas accès. Et les réductions régionales, certaines ne sont pas accessibles sur Internet. Et en plus, voilà, certaines sont Oui, pas mais il y a accessibles. des tas de choses qui ne sont pas accessibles. Par exemple, quand moi je privatise une bouchette pour une pénale dans le travail d'Arcanson, elle est absolument accessible sur Internet. Oui, Un exemple. oui, non mais. Et voilà, ça c'est un Depuis exemple. la fin des wagons-lits, on avait l'autorisation de payer pour privatiser. Mais il n'y a plus ça. Et si, ça y est toujours, mais ça n'est pas accessible par Internet. Donc il faut demander à un guichet ou une agence de voyage. Voilà, donc c'est... Donc Après, ça, autre point, parce que j'imagine que j'en ai 6. Hein, donc, non, c'est 3. c'est 3, t'en veux que 3? Ben, alors, Vas-y. Mais vas-y. Oui-toi. Donc, autre point qui nous paraît important, c'est qu'aujourd'hui, heureusement, avec, je dirais, l'esprit de tout le monde s'est rassemblé autour d'une table pour que la ligne de Grenoble-Veynes soit rénovée. Ça y est, c'est dans les starting blocks, c'est en cours, tout va bien. 31 millions sont budgétés.
c'est très bien, c'est un très beau travail. Sauf que, une chose quand même, on va de rénovation en rénovation, et le temps de parcours ne s'améliore pas. Je vais sortir ma belle casquette de vieux conducteur de train qui un jour a fait quand même Marseille-Briançon en 3h58. Je ne l'invente pas. C'était l'horaire qui était prévu dans les années 2000. Aujourd'hui, on met 5h30. C'est quand même inadmissible. Sur Grenoble, sur Veynes-Grenoble, on le faisait en 1h50. Aujourd'hui, on le fait en 2h30. Du moins, quand c'était encore ouvert. Et on trouve ça inadmissible que d'un côté, on mette de l'argent public et que d'un autre côté, le train ralentisse. C'est ubuesque. Ou alors, il faut nous le dire, la politique que l'on veut, c'est mettre tout le monde sur la route. Parce que, au rythme où on va, je m'excuse, on va aller plus vite par la route que par le rail. Et il y a des tas de trucs que je ne comprends pas dans ta boîte, ton ex-boîte, qui en font partie de la façon que je ne comprends pas pourquoi maintenant à la régulation, on met le train de nuit sur les quais qui ne sont pas aux normes. C'est-à-dire alors, vous ne l'avez pas eu, oui. Parce qu'on on a rénové une voie, je veux bien le comprendre, parce qu'il n'y a pas des croisements toutes les 3 minutes, donc tout va bien. Donc il y a un quai qui est rénové, qui fait qu'on ne se casse pas la gueule dessus, dans toutes les gares du Briançonnais, et le train de nuit arrive systématiquement sur la voie 2, donc sur le quai qui n'est... Alors que ce n'était pas le cas avant. Et voilà, ça c'est des choses qui sont c'est curieux. Ça c'est des choses qui sont bien. Mais d'un autre côté, certaines gares qui justement ont le quai trop court comme Chorges, il y a des solutions. La gare de Chorges, le quai n'est pas trop court, sauf que suivant la composition du train, il y a des fois ils roulent avec sa voiture. C'est quand il y a les voitures supplémentaires d'hiver, oui. Voilà, quand il y a les voitures supplémentaires, on n'arrive pas à avoir toute la totalité du train à quai. Mais ça, c'est pas un problème en soi. Il suffit simplement, dès la réservation, de mettre des gens qui vont en gare de Chorges. Il y a un système d'information qui soit fiable à la SNCF. En plus, ça se faisait. Par le passé, ça se faisait. Ça se faisait, et depuis 4-5 ans, impossible de le faire. Ça, c'est quand même magnifique. Tu me laisses ton papier ? Bien sûr que je vais te le laisser jouer. On en a même on a une version avec les trois priorités que je prends la version sans les couleurs, je suis daltonien. Oui, il ne les voit pas. Ça, il le verra. Il le sait. Je vois pas. Ok, d'accord. Il sait que j'ai des problèmes de couleurs. On voudrait aussi, bien sûr, qu'il y ait certaines gares, parce qu'il y a des gares sur la ligne qui existent, avec des villages qui aujourd'hui se développent. Je vais parler de la Bâtie-Neuve, la Fressinouse, la Roche-des-Arnaud, Savine-le-Lac. C'est aujourd'hui des villages qui se développent. Il y a des gares qui existent, aucun train ne s'y arrête. Et on trouve ça inadmissible. Voilà. Il serait bon qu'à l'avenir, on puisse au moins s'arrêter dans des gares, surtout que on est tous conscients que le chemin de fer, c'est quand même un mode de transport d'avenir. Voilà. La voie ferrée est plutôt bien placée dans les Hautes-Alpes par rapport à d'autres régions. Et voilà. Et en plus, tous ces gens-là, ils ont besoin de quelque chose d'important. C'est un vrai service pour pouvoir se déplacer dans le cadre de leur déplacement de domicile-travail. Parce que on est très heureux d'accueillir des gens qui viennent de l'extérieur, les touristes qui font vivre le département. On est très heureux quand on peut, par le train et au alpin, se servir du train pour sortir du département. Mais on a aussi une troisième chose qui est importante pour nous, c'est le déplacement domicile-travail. Aujourd'hui, il suffit d'aller faire Veynes, Chorges par la route, le matin à 8h30, pour comprendre que c'est complètement bouché. Oui, parce qu'il y a une mégalopole entre les deux. Entre les deux, il y a la capitale, on s'excuse, c'est la capitale des Hautes-Alpes. Une mégalopole. Mégalopole, moi je dis que pour moi c'est que la capitale. Voilà. Donc, et puis. The last but not the least. The last but not the least. Voilà, le dernier point. The erste. Je préfère en allemand. Oui, je comprenais. Et voilà. Non, par rapport aussi, justement, aux régions qui nous encadrent, et Philippe l'a évoqué, c'est vrai que c'est aberrant aujourd'hui qu'un étudiant qui va étudier à Grenoble se retrouve entre deux régions, deux systèmes de tarification différents, il ne peut pas bénéficier. On a soit pas l'un, soit les l'autre. cartes zoo interrégionales. Mais oui, mais en fait, ça fait des années qu'on réclame ça, tout simplement que les TER qui circulent ici, les réductions s'appliquent indifféremment, surtout le parcours du TER, jusqu'à Grenoble, jusqu'à Valence. Ça, il suffit d'une convention pour les deux régions. Et c'est jamais fait. Et dernier point qui, à mon avis, dépend de l'État, puisque là je vais parler du train de nuit,
Donc l'autorité organisatrice, c'est l'État, on est bien d'accord. Suffisamment rappelé. On est bien d'accord. Voilà. Le dernier point, c'est le cabotage. C'est le cabotage sur la partie... C'est quand même pas normal que oui, nous, Vénois, on ne puisse pas aller à Gap avec le train de nuit le matin. Surtout qu'il n'y a pas d'alternative. Surtout qu'il n'y a pas d'alternative. Le premier train, c'est à plus de 10 h du matin. 10h30 le premier train pour aller à Vannes. Voilà. On est des centaines à partir travailler le matin. On n'a même pas l'opportunité d'arriver à 7h à de Gap. monter dans le train de nuit, oui. Voilà, on nous interdit la montée dans le train. Le train de nuit arrive à quelle heure ici? 6h30. 6h30. Donc ce serait bien de... Ben oui, tu vois, Chantal, tu arrives à 7h à Gap, c'est idéal. Ce serait mieux un TER. Enfin, je ne vais pas dire la région. Allez, TER, c'est pas moi. Moi, je veux bien. Là, c'est l'aberration au sol, c'est-à-dire qu'il y a le train, il est vide, les gens veulent le prendre et ils ne peuvent pas monter dedans. Oui, je sais, mais j'avais même fait réouvrir les circulations en W. Il y avait tous les agents à l'intérieur et on m'expliquait que c'était possible que s'il arrivait, on repayait. Mais le train était déjà là. Donc, bon. Ok, merci Franck. À bientôt, Loël. Sois sage, fais attention à toi. Bon, ben, mesdames, parce que c'est très féminin, finalement, à part le monsieur, c'est une équipe de femmes dynamiques. Ben, merci pour tout, merci pour ce petit cadeau qui me fait très plaisir. En plus, c'est pas une blague. Je suis très... Ah non, ça me plaît trop ça. Et ben, on va à l'étape suivante. Mais ce soir, je vous ferai un petit coucou. Alors, si vous ouvrez exceptionnellement, vers quand la nuit repart, je reprends. Donc, il n'y a pas une ligne pour aller à Châteauvieux là? J'ai même pu faire des courses. Oui, je vois que... Voilà, ben... Merci à toutes et merci à tous. C'est vraiment très sympa. Merci, c'est une photo de Madame Eméou avec ça.